mettre aussi des petts accessoires que j'ai fait. En fait, j'ai fait plaisir à tout mon voisinage cet hiver. Tout ça, au départ, vient d'une laine que Philippe Boulian, masculin singulier, m'a offerte au chalet Tricot. On est une petite gang là, qu'on se fait le chalet chaque année. Et on se fait des cadeaux de Noël parce que c'est juste avant les fêtes. Et dans notre sac de surprise, il y avait un écheveau de masculin singulier dans une base qui n'est pas à vendre. En fait, c'est une base qui a teinte pour l'occasion. En fait, on avait chacune des couleurs différentes. Et moi, j'ai hérité de ce beau rose fluo avec du tweed fluo également. C'est vraiment cute. Ouais. Je m'approche pas nécessairement plus que ça. Ça, c'est un bandeau que j'ai fait à ma fille. Un tube. Tout simplement, j'ai monté 50 mailles sur des 3.25. C'est une DK. Probablement un Merino Superwash là, avec du tweed. Et j'ai tricoté, j'ai mesuré sur sa tête, là, puis j'ai fait un grafting à la fin. Il me restait la moitié de ma balle à peu près. J'ai donc tricoté un bandeau identique à la petite voisine d'en face, Rose, qui en voulait un parce que Rose, nous, à partir, là, on a un voisinage très serré, on est amis, on soupe chez les uns, chez les autres, les enfants se côtoient énormément, ils vont à l'école ensemble, tout ça. Donc, tu sais, quand je tricote avec mes voisins-voisines, Rose, 5 ans et demi, me voit tricoter, puis elle me dit « Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je peux tricoter avec toi? » Elle est très intéressée, puis tu sais, elle le trouvait super beau, je savais qu'il m'en resterait une bonne quantité, donc j'en ai tricoté un exactement pareil. Donc, 2 comme ça. J'en ai fait aux mamans aussi. Donc, une pour la maman de Rose, une pour la maman de Jade, ma voisine d'à côté. Et elle, Elisabeth, voulait, pas comme si vous les connaissez, là, je dis les noms, mais elle voulait une boucle au devant. Donc, c'est la seule que j'ai faite avec une boucle. Mais au total, puis je l'ai faite pour les garçons aussi. Ah ouais? Les garçons m'en ont demandé, donc Maxime et Louis en ont eu. Ben voyons. Parce que les filles en ont eu. Donc, t'étais en feu d'un bandeau, ma chère? Ben, vraiment, vraiment. Fait que j'ai fait 5 bandeaux. 6 bandeaux. Dans le fond, Ève, Rose, Louis, Maxime, Marie-Lou et Elisabeth. J'ai fait 6 bandeaux. Un seul qui a une petite boucle comme ça à la demande de sa future propriétaire. Je l'ai gardé, là, mais je vais aller lui remettre. Ça, c'est de la Knitting for Olive. Elvie Merino. Ah, Elvie Merino. Okay. Ou juste Merino. Elle est-tu doublée ou elle est simple? Non, elle est simple. C'est la Elvie. C'est la Elvie Merino parce que Marie-Lou et Elisabeth, je leur avais fait un terrazzo neck. Oui, c'est ça, l'année dernière. Ben oui. Donc, avec les restants de leur laine, je leur ai tricoté chacun un bandeau pour aller avec leur terrazzo neck. Chose promise, chose due. Et c'est maintenant fait. Donc, je vais aller remettre son bandeau à sa propriétaire. Très, très beau. Puis, c'est sûr que je m'en fais un. Puis, je vais essayer sans boucle parce que j'en ai des bandeaux avec boucle. Puis, on dit ça me tente plus. Moi, là, j'ai un problème avec les bandeaux. C'est peut-être parce que j'ai fait pas le bon modèle, là, mais quand je mets... C'est mes cheveux. Ça se peut que ce soit ça. Ouais. Quand je mets mon bandeau, j'ai tout le temps une moton de cheveux qui remonte dans Ça se peut que ce soit des cheveux. Moi, j'ai bien de la misère à trouver des trucs qui me vont parce que j'ai toujours une couette. J'ai toujours les cheveux attachés. Mais moi, c'est ça. Là, je mets un bandeau, puis là, je le place, c'est tout beau. Là, je me tourne, puis j'ai une espèce de mode de cheveux. C'est choquant parce que j'en mettrais des bandeaux. Tu sais, j'en mettrais vraiment. Mais j'ai c'est ça. Puis c'est comme moi, les trucs. Ça remonte, je bouge. Comment les gens font pour garder ça? Puis il y en a qui portent des trucs genre ici. Je suis comme, moi, j'ai froid au front. Je mets des dessins jusque là. Moi, je mets les dents dans le champ, je les enlève. Ouais, ben c'est ça, c'est tout ça. Puis tu vires tes angles morts. C'est ça, exactement. Ça bouge, ça bouge. Donc, 6 bandeaux. J'ai pas lâché une seule. J'en faisais un par semaine. Fait que tu sais, j'ai vraiment pas arrêté, là. Puis, on s'en va, on mire vers les tucs bientôt. Je sais pas si je termine avec un chandail avant de... moi, il me reste une camille puis un cardigan. Pis sinon, c'est des accessoires. Ben, je vais continuer avec la tuque. On va faire les accessoires. Ouais, on va faire les accessoires. Tu veux-tu y aller ou je vais? Vas-y. Ben, fini. Ok, ben, en tout cas, pour les bandeaux, c'est terminé. Je vais me détacher les cheveux parce que je vais vous montrer. Ça, c'est un projet, là. C'est un projet, puis vous avez suivi cette aventure-là. L'année dernière, je vous avais parlé d'une tuque
Acheter du en fait, acheter du commerce une tuque North Face, puis j'essayais de reproduire un peu le patron de la tuque North Face. J'ai donc tricoté avec de la Tin Pirgint, une tuque qui est comme un grand tube en côte 1-1 avec des aiguilles 2 mm. 2 mm. C'était long. Puis là, une autre chose qui m'a freinée dans toute cette affaire-là, c'est que je me disais, tout au long que je la tricotais, oh mon Dieu, ça me fera pas. Ça va être trop petit. Puis là, je l'essayais, puis mes amies tricoteuses riaient de moi. Fait tu sais, ils trouvaient ça drôle parce que on me disait ben trop petit. C'est minuscule, Émilie, c'est bien trop petit, là. Puis j'étais comme, ah non, non, je crois en la magie du blocage, moi. Je crois. Je suis une... Faut croire au processus. Faut croire au processus, puis je voulais une tension serrée. Fait que si j'avais fait un compromis là-dessus, j'aurais perdu, tu sais, l'effet recherché. Puis aussi, ben, c'est bon parce que ça te fait un lifting de front au pire. Mais je voulais pas non plus rester avec des marques dans le front à chaque fois que je mets ma tuque. T'avais pas pensé à ça? Ben, c'est ça. Puis je voulais pas... En tout cas, je voulais pas me retrouver avec vraiment passer 1 an à tricoter un projet qui finalement me faisait pas. Surtout sur un accessoire. Tu sais, 1 an sur un accessoire, c'est beaucoup de temps. Mais je suis allée jusqu'au bout de mon processus. La tuque du commerce que j'avais acheté est vraiment comme, elle est slouchy, elle a du lousse au-dessus de la tête, tu sais. Fait que c'était vraiment ça l'effet que je recherchais. C'était encore plus long à tricoter aussi. Puis là, ben, quand je tricotais ça sur la route, au retour de la Gaspésie, dans le temps des fêtes, on a beaucoup de routes à faire, donc je tricote longtemps. Merci mon conjoint de nous conduire jusqu'à un bon port. Puis à un moment donné, j'envoie des photos à Julie, je dis, ah, on dirait que ça me fait douter. Le look rond. Je suis plus certaine de faire le look slouchy, un peu lousse au-dessus de la tête. Il me semble que je l'essaie puis ça me va bien, un coco rond. Je trouvais ça beau, moi. Puis j'étais comme en amour avec cette idée-là soudainement. Puis c'était la première fois comme que ça me sautait aux yeux à ce point. Je le mets sans plus tarder. Un petit peu, je vais placer mes cheveux un peu, mais... je l'adore. Je la trouve tellement belle. Elle a un long rebord. Et le blocage a fait son œuvre. C'est beau, beau, beau. Un long rebord comme je voulais. Je l'ai bloqué sur un ballon d'entraînement. Un ballon lesté, là, un ballon lourd. J'ai mesuré ma tête, puis j'ai mesuré les objets ronds que j'avais chez nous. J'étais comme, qu'est-ce qui ferait la grandeur de ma tête? Je pouvais pas le bloquer sur un ballon... comme un ballon de fête, là, parce que ça aurait comprimé le ballon, tu sais, ça aurait pas, ça aurait pas élargi la tuque, ça avait besoin d'une force extérieure. Je pensais à un melon, un fruit, tu sais, sur lequel j'aurais pu le bloquer, mais là, tu sais, ça aurait été d'aller à l'épicerie puis mesurer les melons, j'étais comme un peu gênée de ça. Je comprends pas pourquoi! Avoue que tu vois quelqu'un à l'épicerie qui mesure des melons. C'est des melons comme madame, prenez n'importe quel, là. C'est quand même des questions, là. Mais je l'aurais fait, je pense. J'aurais été jusque-là. Ou je serais allée à l'œil. C'est fabuleux. J'aurais peut-être pris une petite ficelle, là, juste pour, tu sais, comme, tester subtilement. Subtilement. Je serais allée dans des heures de moins grand achalandage. À 22h moins 1. Couper une ficelle, c'est pas fou, par exemple. Ben, tu coupes une ficelle à bonne longueur, pis là, t'es comme, c'est subtil. Faut ce qu'il faut. Dans la vie, faut ce qu'il faut. Mais tout est bien qui finit bien pour ce projet, puis... Tu l'aimes-tu? Je l'aime. Si je l'aime, ça n'a pas de bon sens. Elle est chaude. Parce que là, j'ai 4 épaisseurs, là. Mais t'apportes-tu? Je la porte énormément. Non. Ben là, dans les dernières semaines, je l'ai moins portée parce que je l'ai gardée pour le podcast. C'était dans ma petite pile pour pas que j'oublie rien. Ah, mais je l'aime, elle est chaude. Puis c'est ça, je dis, tu sais, la Tin Pirgint, elle est un peu vers la tendance piquante. Je peux pas dire que ça me pique, là, tu sais, je me gratte, là. Mais ben c'est vrai, je comprends ton père quand il dit que ça me tient chaud, ça me tient chaud. Il y a beaucoup d'air emprisonné là-dedans. Puis j'adore le fait qu'elle soit très mince, mais quadruplée au niveau des oreilles.
Ah, je suis bien. J'ai couru avec, tu sais, j'ai fait des entraînements à l'extérieur cet hiver. Elle tient bien. Dans les vortex polaires, là. Elle tient bien, elle me tient chaud. Puis tu sais, j'ai eu chaud moi-même dedans, là. Puis elle a gardé sa forme, totalement. Je réponds pas au téléphone. Je sais pas si ça vibre, mais non, ça se passera pas. Fait que voilà. Ça, c'est de mon cru. Je sais que quelques personnes m'ont dit « Ah oui, je veux la recette! » Je ne sortirai pas de patron pour cette truc-là. Premièrement, j'ai pas envie de l'écrire. J'ai déjà pris des notes sur la façon de faire le patron parce que il y a Nancy qui est en train d'en faire une en même temps que moi, là. Tu sais, ça y tentait de suivre ma vague. Mais si vous voulez mes notes pour ma recette, je vais la partager avec vous avec plaisir. Mais j'écrirai pas de patron. J'ai copié un patron du commerce, premièrement. Ouais. J'ai pas de mérite à ça, là. Puis ça ressemble beaucoup aussi à la Muscle Bird, tu sais. Ouais, mais en côte. Mais en côte. Je me suis pas fiée du tout sur les paramètres de la Muscle Bird. Ceci dit, là, j'étais allée vraiment, tu sais, j'ai analysé ma tuque du commerce, puis je vais bon, tant d'augmentation, tant de mailles au total, tu sais. C'est telle tension que je veux avoir à la fin. J'ai fait des échantillons, puis je suis partie avec ça, tu sais, mais bon, la tuque du commerce, elle est cousue en arrière. Elle a une couture. Moi, la mienne, évidemment, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Donc, c'est certain, je peux pas dire c'est certain. J'ai envie de m'en faire une. Ben, c'est un projet de longue haleine. T'as pas en début d'année, l'année d'après, tu l'as. Oui, mais là, sachant que ça me fait, puis que je suis capable d'avoir un résultat convenable, c'est très motivant. Ouais, je comprends. C'est très long, mais c'est motivant, là. En plus, t'as l'outil de blocage puis tout, tu sais. Ah oui, c'est l'outil de blocage. Vous l'aurez pas mangé. J'ai trouvé ça chez nous. Non, mais j'étais contente, j'avais pas eu besoin d'acheter rien non plus. J'étais là, je m'achète-tu une tête à perruque? Ben ça m'a passé par la tête. Ou genre, je trouve-tu une tête à perruque usagée ou je n'emprunte une à quelqu'un? T'avais pas un bol qui faisait? Ben, un bol, non. Un bol, c'est comme tout de même. Non, mais moi, j'ai des bols de même, là. J'ai des culs de poule. Oh, ben, je voulais... C'est ça. J'avais peur que ça bloque trop large aussi, tu sais. Je voulais pas bloquer trop large. Parce que j'aurais perdu l'effet élastique. Très contente. Très, très, très contente de ce projet-là. Aucun regret. J'ai envie de m'en refaire une. Est-ce que ça va arriver? Je le sais pas, parce que c'est très long à faire. Puis à quel point j'ai besoin de 6 trucs, tu sais. Parce que là, j'ai déjà mon autre truc du commerce. Ouais. C'est là, puis tu sais, j'ai juste une tête, là. Ouais. Tu veux-tu faire ta dernière truc ou... Non, vas-y. OK. Ben moi, je vais faire un petit passage d'accessoires aussi. Oui. Dans le fond, tu parlais de Muscle Bird, fait que je commencerai avec la Muscle Bird de Charles, que j'ai pas avec moi, parce qu'il l'a sur la tête. Il l'a sur la tête, bon. Je vais insérer une belle photo. J'ai été inspirée quand j'étais à la petite laine par Isabelle Dodridge, je ne me trompe pas, qui en tricotait une pour chacun de ses garçons. En tout cas, il me semble. Puis là, ça m'a vraiment donné le goût parce qu'elle les faisait en restant. Puis moi, là, les projets en restant, ça me parle vraiment d'envie. Oh oui, hein? Puis, fait que quand je suis arrivée à la maison, ben là, j'ai sorti tout ce que j'avais de restant de couleurs qui fitaient dans les bleus, gris, turquoise. Puis j'ai fait une Muscle Bird à Charles, donc en fil fingering doublé. Puis c'était vraiment le fun à faire, j'ai le goût d'en faire d'autres. Fait que faut que je me fasse des rassemblements de couleurs qui fit là. Puis Charles il aime beaucoup ça parce que ben c'est chaud sur ses oreilles. Puis il peut la porter des deux côtés. Fait que ça, il trouve ça le fun. C'est des couleurs différentes, vu que j'ai pris toutes des dégradés, des couleurs différentes de restant. La seule chose, c'est que si j'en refais d'autres, je vais les coudre, moi. Je vais coudre le dessus. Parce que Charles, souvent, il arrive, puis là, il a de l'air du petit gars, petit-fils qui fait la rue pour avoir de l'argent. Je suis tout le temps en train de replacer sa tuque, là, elle est tout croche, tout défaite, là. Puis là, des fois, il arrive, puis elle est comme ça, elle est en tuque. Comme, je suis plus une tuque, ça, man! Mais c'est parce que Charles, c'est ça. Charles, j'en ai une Muscle Bird ici, tu sais, c'est ça. Elle peut être facilement dans, tu sais. Ben, l'autre fois, tu sais, il l'avait plié en deux de même. Ça peut être ça. Ouais, genre, tu sais, c'était n'importe quoi. Là, je leur ai dit, voyons, mais comme un petit cheveu. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je le sais pas, maman, alors, tu sais. Ça marche pas, ton affaire! Fait en tout cas, finalement, la prochaine, si j'en fais d'autres, je vais les coudre pour prendre de chance. Ouais.
Fait que c'est la mosse un peu. Ensuite, ben là, j'étais vraiment dans une foulée de faire des trucs. Justement, en revenant à la petite laine, là, j'étais craquée. Donc là, j'en ai fait une pour Béatrice automne, style automne. Donc, j'avais une petite laine d'écart, là, que j'ai doublée avec un mohair que j'avais à la maison, parce que je passe mes mohairs vu que je suis allergique. Ça, c'est un printemps de sucre que j'avais testé pour Juliane Le Boutillier, je pense. Twin Knits. Je vous l'écrirai, je m'en souviens plus. C'est le patron Family Fade ou Fade Hat, Marred Hat. En tout cas, ça manque un peu de précision, mon affaire, hein? Mais on comprend le principe. On va tous vous écrire, de toute façon, les... Fait que ça, c'est celle à Béa. Okay. Fait que je l'ai fait vraiment avec un gros rabat, puis elle a porté tout l'automne. Parce que c'est parfait comme épaisseur, là, pour elle. Puis, j'en ai fait une à Ben aussi. Mais Ben, je sais pas pourquoi, je m'entête à y faire des trucs trop petites tout le temps. Trop courts. Ah. On dirait que je veux pas qu'il grandisse, c'est mon bébé. Fait que celle-là aussi, j'ai doublé, dans le fond, 2 fils fingering. Fait que il y avait un restant, là, de Pineapple Yarns que j'avais à la maison, que j'ai doublé avec de la Drops Nord, que j'essaie de passer dans d'autres choses. J'ai des chaussettes, parce que mes chaussettes en Drops Nord ont toutes feutré. Alors voilà, fait que c'est le même patron pour les deux. Regardez comment c'est beau, ça. Celle-là, ben, c'est un hipster hat. C'est ça, le hipster hat. Bon, puis c'est-tu pas un patron qui soit doublé? Non, je l'ai tweaké. Parce que ma fille avait froid aux oreilles. Fait que là, il y a 3 épaisseurs au niveau des oreilles. 3 épaisseurs au niveau des oreilles. C'est tellement beau. Et c'est avec une fingering doublée, puis j'ai ajouté un mohair. Fait que j'avais une balle de Lily and Pine à la maison, que Béa elle aimait beaucoup, puis j'avais du mohair rose qui m'avait été donné par Julia aussi, de Raconte-moi un tricot. Puis j'ai doublé ça ensemble pour Béa. Elle a-tu encore froid? Elle a plus froid, sauf qu'elle est limite courte. Bon, elle ne fera pas 2 ans. Elle ne fera pas 2 ans, mais ça y fait vraiment bien, Béatrice, là. Puis moi, la hipster, j'aime beaucoup les diminutions en haut. Ben, en tout cas, t'allégeras à Eve après. Ah oui, Eve, elle apprendrait, hein? Oui. OK, ben c'est bon, ça va bien aller avec son manteau en plus. Et ça, c'est un bonnet. Mon chum, il voulait une tuque. J'ai-tu peut-être une petite, moi? Ça s'est fait naturellement. Est-ce que avez-vous senti de la résistance? Il n'y en a pas. Non, mais que Béa la porte, tout son... Mais là, vraiment, pour l'instant, je vais te dire pour t'en donner, parce que elle fera pas longtemps. Mon chum voulait un petit... Mon chum, il avait envie d'être cool. Petit beanie. Il voulait un petit beanie, là, ben... sauf que, tu sais, mon chum, il a pas vraiment le look pour porter un beanie juste là. Fait que j'ai fait un peu plus long. Mais finalement, il est pas sûr qu'il l'aime. Mais écoute, moi, je trouve que j'haïs pas ça. Ah, ça te va bien! Hein? J'haïs vraiment pas le look que ça donne. Ça te rajeunit de genre 15 ans. Bon, on va plus mon blanc, c'est pour ça. Mais j'haïs pas ça. Ouais, ah ouais, c'est beau, j'aime ça. Mais de toute façon, Charles l'a réquisitionné. OK. Fait que c'est Charles qui l'a mis. Ah, attendez un petit peu, je passais trop vite. Je vais juste vous dire. La hipster, là, ce que j'ai fait, dans le patron, il y a juste un rabat simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier rabat que j'ai attaché, puis ensuite que je replie. Je l'avais pas dit, là, pour avoir le 3 épaisseurs sur les oreilles. Ici, la Chop Chop Beanie de Jean-Philippe Clich, c'est prévu. Donc, ici. Puis, hey, moi, là, je le trouve brillant, ce gars-là, parce que moi, quand je rabats, là, j'attache tout le temps chaque manche. Chaque manche, mais c'est pas nécessaire. 1 sur 4, ça suffit. Ben, c'est vrai. Puis, Camille Descoteaux, elle a fait 1 sur 2. Mais c'est bien correct. Hey, je l'ai donc trouvé brillant. Fait que j'ai fait 1 sur 2, 1 sur 4. Fait que c'est la Chop Chop, celle-là, puis c'est Charles qui la met. Elle fait super bien. Il l'a volé à son père. Il l'a volé à son père. On est rendu là, nous autres. Bon. Nos enfants nous volent notre... Et ça, Émilie, peux-tu croire? Quoi, 4 ans plus tard? Les mitaines Pichou de Émilie Carpentier-Vallée. Et voilà. Pour vous servir. Ces mitaines-là, là, je les ai testées pour Émilie quand elle a sorti le patron. Je les ai jamais finies. En fait, j'en avais fait une demi. Je l'avais même pas fini la première parce que c'était supposé être pour moi, puis pour la taille, c'était changer de grosseur d'aiguille, puis moi, j'ai oublié de changer de grosseur d'aiguille. C'était vraiment trop petit, là. Je veux dire, c'est quand même assez évident que ça me fait pas ces mitaines-là. Ça déborde de tous les bords. Mais là, quand j'ai commencé à faire mes podcasts des 8 parades, Béatrice, elle avait l'œil dessus. Elle m'a dit, maman, moi, je les prendrais, ces mitaines-là. Sauf qu'elle aussi a grandi. Faut que je me dépêche si je veux qu'ils fassent. Passe-moi donc.
Fait que finalement, ben là, je les ai finis. Là, c'est sûr que j'ai manqué un petit peu de laine, fait que hier, ma fille, elle m'a fait remarquer que c'est pas la même laine. Ah, pour vrai? Non, je sais pas remarqué, moi. C'est les pouces puis la pointe ici. Mais ils font super bien. Fait que je suis contente. Mais là, c'est ça. Elle a aussi. remarqué que c'était pas la même laine. Ouais. Mais j'ai pas remarqué ça. le pouce est un peu serré, fait que peut-être qu'ils feront pas longtemps non plus. Si Eve les veut, je donnerai. Écoute, ben ouais, Eve, je pense que ça va être grande encore, mais à un moment donné, ça va y faire. Mais ouais, moi aussi, ils sont un petit peu serrés pour moi. Mais Béatrice a des plus petites mains que toi. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'ai fait ces mitaines-là aussi. Puis j'ai fait un petit bonnet, écoute, tu vas me trouver champ gauche. Mon garagiste a eu un bébé. Donc j'ai fait un petit beloved de Tin Can Knits. Tin Can Knits. Parce que j'ai de moins en moins de bébés pour qui tricoter dans mon entourage. C'est ça. Hein? On vieillit, puis les gens aussi. Ça évolue. J'ai un collègue de travail qui est un bébé. C'est terrible. Et il va être gâté, cet enfant-là! Dans les accessoires, pour moi, c'est pas mal ça, je crois. Je vais te faire essayer ma tuque Musselburgh que je monte depuis tantôt. C'est une tuque que j'ai tricotée partiellement avec de la laine filet main. C'était de la laine... Je vais vous le mettre dans les notes de l'épisode parce que j'arriverai pas à m'en souvenir. C'était quelque chose fiber. Attends un petit peu. Je vais te l'écrire puis on l'inscrira. La fibre, c'est du C'est vraiment polward. beau, il y a vraiment des belles teintes dedans. C'est du polward, c'est très très doux mais fun à filer. C'est quand même facile. Je pense pas que j'ai mon restant avec moi. J'en ai une autre ici. Elle a filé, mais... Non, j'ai pas mon restant avec moi. Enfin. Quand je l'ai filé, puis j'avais les chevaux dans les mains, je me disais, c'est pas mes couleurs finalement. Tu sais, j'aime pas ça, je pense. Puis je suis pas sûre de le tricoter. Puis, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais en tout cas, il faut que je me parle. Parce que, mettons, Camille Descoteaux, là, quand elle file très intuitivement. Je trouve ça m'inspire vraiment beaucoup parce que elle mélange des couleurs improbables ensemble. Puis finalement, je trouve ça tout le temps beau, tu sais. Fait que je me dis, faudrait que je me lance puis que j'ose plus mélanger les couleurs improbables ensemble. Puis là, ben, tu sais, j'ai du vert kaki, j'ai du mauve, j'ai du rose presque fluo, j'ai un peu de turquoise à travers tout ça, du jaune, du chartreuse, tu sais, du vert turquoise, c'est ça, vert un peu, vert bleu, là. Très beau. Et puis, je voulais faire une Musselburgh, je me disais, je pourrais faire le deuxième côté en colorwork. Finalement, quand j'ai commencé mon colorwork, je me suis dit, j'aime pas ça, j'ai pas le goût d'un motif géométrique, je vais juste tricoter l'envers uni. Fait que j'ai pris une laine de masculin singulier, encore une fois, que j'avais eu, je pense, l'année dernière. C'est vraiment une belle couleur. Ou l'année précédente. Enfin, c'est de la laine canadienne, un vert qui avait été teint là, un peu sur mesure par Philippe. Très beau aussi. Super dans mes couleurs. Ça fit aussi avec le verso, tu sais. Mais, je l'ai bloqué sur le même ballon. Ouais, pourtant. Elle est trop grande. Ouais, mais c'est pas des côtes. C'est pas des côtes. C'est ça, c'est pas des côtes. Puis, je m'apprête, je me le referai pas, là, mais trop grande pour moi, ça me va pas bien. Quoique là, son c'est pas si pire. C'est parce que je les sais. C'est pas ta meilleure. Non, c'est pas ma meilleure. Je l'aime pas. C'est ça, les vrais amis, ça. Ben, je me ferai pas de cachette, je la porterai pas. Tu sais, je me dis, ça me prend soit une amie qui a une grosse tête, ou je la détricote. Fait que, il me reste de chacune des laines, tu sais, je pourrais la retricoter, puis tant qu'elle a détricoté, la retricoter, je suis aussi bien juste repartir à neuf, il m'en reste bien en masse pour en faire une autre. Fait que, ben, si Julie l'aime, je vais lui donner. Puis même, l'envente que je peux prendre avec toi, Julie, là, c'est que tu pars avec, t'as mets, puis si finalement tu réalises que tu la portes pas, je la redonne. Ben, on la détricotera, ou tu sais, toi, tu la détricoteras, ou tu utiliseras la laine pour autre chose, ou ben tu me la redonnes, puis je la détricote. Mais c'est sûr que moi, je la porterai pas. Puis moi, je trouve qu'elle va quand même bien. C'est long, ça, là. Approche-toi, non? Ben, je trouve que le côté filet main te va mieux que le vert. Ouais. Mais tu pourras voir aussi avec ton manteau, mettons. Faut juste que je vois parce que
Tu vois, je la sens remonter un peu. Ah ouais, mais c'est ça. En tout cas, tu sais, si tu l'aimes pas, T'sais, comme je te dis, zéro Puis là, offense. la face, c'est ça, c'est que j'ai les oreilles à l'air. Ok. J'aimerais ça ta face. Je la trouve belle, mais c'est ça, c'est... Je la sens un peu remonter. C'est juste une tuque en jersey, fait que je me dis ça prendrait peut-être un... Ben, je vais l'essayer, ok? En tout cas, tu sais c'est quoi son avenir sinon, là, fait que c'est pas... Vraiment belle. J'ai tricoté ça, puis même, tu sais, mon conjoint, c'est ça, il a la même circonférence de tête que moi, fait que... Je vais l'essayer, ça en tout cas. Je te tiendrai au courant. Je ne prendrai pas personnel si finalement tu l'aimes pas. Ok. Il n'y a pas de faute. J'ai aussi fait un Sophie Scarf, mon premier, pour une collègue. Je t'ai-tu raconté l'histoire? Non? J'ai une collègue que c'est son anniversaire au mois fin janvier, puis je vais faire un petit quelque chose, puis c'est une personne qui est très mode, très stylée, j'adore. bien arrangée. Puis je cherchais un petit quelque chose, tu sais, j'avais pas trop quoi y offrir, puis j'ai dit je vais faire un Sophie Scarf parce qu'elle genre, elle le portait par l'accessoirité avec moi. Puis là, je suis en train de tricoter chez nous, il me reste ça à faire. Je suis en train de le finir. Puis là, mon téléphone sonne, je check. Elle m'avait écrit un message sur Facebook. Elle m'avait envoyé un lien vers un article. L'article de Moi et compagnie qui parlait du Sophie Scarf en me disant hey, regarde, ça a l'air vraiment cool. Puis là, j'ai répondu oh oui, en effet, très inspirant. Puis là, j'ai pris une photo de moi. J'ai envoyé à une autre collègue en disant check, Magali m'a envoyé ça, puis regarde ce que je suis en train de faire. Je pense que oui, tu me l'avais envoyé. Quel timing. Mais moi, je suis tombée aussi dans le trou. Je suis pas convaincue encore. Ah, j'adore le Sophie Scarf. Je veux en tricoter 1000. Je m'en suis tricoté un pour moi. Regardez ça, les petits croissants, premièrement. Moi, je trouve ça complètement adorable, ces petits croissants. Je m'en suis tricoté un avec une balle de Oath Garn, qui est un restant. C'est un 50 grammes, je pense que j'ai doublé. J'ai fait ça dans le temps des fêtes en 2 jours, tu sais, c'était fait. Puis, honnêtement, j'adore ça, là. C'est merveilleux. C'est comme pas trop gros, honnêtement, je vais vous dire la vérité, quand ça sortit, je fais un petit foulard niaiseux qui sert à rien. Puis ça m'a gagné complètement. Ça m'a gagné. Je suis une convertie. Fait que je m'en suis fait un. Puis je l'ai pas beaucoup porté parce que je voulais le garder intact pour le podcast. On est-tu drôle, là? 9 mois de temps, on porte pas notre stock. Ben non, moi je l'ai fini dans le temps des fêtes. Ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'ai porté mes affaires à son petit objet. Je l'ai porté un petit peu, mais pas beaucoup. Puis là, les filles, quand je dis les filles, c'est ma fille et la voisine Rose, en voulaient, puis Rose, quand j'ai tricoté mon chandail en cachemire, elle caressait mon échantillon. Elle flattait tout le temps. Elle flattait tout le temps, puis là, elle dit « C'est doux, Émilie, c'est tellement doux! Oh mon Dieu! » Puis là, je dis « Ben Rose, tu sais, quand j'aurai terminé mon chandail, puis que je vais être certaine que je n'ai pas besoin, je vais te le donner, le petit carré. » C'est-tu vrai? Ben voyons donc. Tu vas me le donner? Puis là, chaque fois qu'elle me voyait, t'as-tu fini ton chandail? Ben voyons donc. Tu m'oublies pas, hein? Je dis, Rose, je t'oublie pas, ma chérie, je te le donne dès que j'ai terminé mon chandail. OK. Puis la fois suivante, t'as-tu fini ton chandail? Tu m'oublies pas, hein? Faut petite coupe. Fait que là, quand j'ai terminé le chandail et que je suis allée y porter le petit corps en cachemire, j'aurais dû y emballer pour sa fête. Sérieusement, adore avec. Ben voyons donc. Un petit échantillon, c'est ça. Fait que là, j'ai acheté une balle de Cardiff Cachemire. Quand je vous dis c'est 20 $, c'est un petit cadeau vite fait. Pas trop cher, là, mais c'est du cachemire italien, tu sais. Fait que j'ai fait une ou un Sophie Scarf pour Rose. Ça, c'est une balle de Cardiff Cachemire. C'est tricoté en brin simple avec des 3,5 mm. Puis, elle est plus petite, là, elle a 5 ans et demi. Mais je l'ai pas bloquée. Fait que, tu sais, je serais capable d'aller chercher un peu de longueur une fois bloquée. Puis ça fait quand même pour un coup d'adulte, tu sais. Fait que vous n'avez pas besoin de plus qu'une balle pour tricoter un Sophie Scarf. Il y a 2 tailles, là, un petit et grand, mais le format reste, je pense, petit, mais c'est le nombre de mailles du grand que j'ai pu faire. Mais en fait, j'ai pesé ma balle, je suis allée jusqu'à la moitié, j'ai fait les diminutions, puis il m'a resté à peu près 1 gramme de laine de ma balle. Mais tu sais, j'achèterais pas 2 balles juste pour être capable de le faire plus grand. Je pense que l'investissement vaut pas les quelques grammes de plus qu'on va ajouter. Mais là, Rose, elle sait pas encore que j'ai terminé ça. Fait que je vais aller lui porter là, dès qu'on a terminé de tourner. Mais c'est-tu pas mignon? Je
Fait qu'en tout cas, je vous montrerai, mais j'ai dans mes encours, j'en ai d'autres. Puis j'en aurai d'autres encore. Voilà, à vous montrer les prochaines fois. J'adore ça! Ben, je me dis que c'est une bonne façon de passer des restants. Je pourrais en faire quelques-uns, puis les gens, des fois, en donner. Ben oui, mais tu sais, puis Eve en en veut un, puis là, les filles, en fait, ils ont choisi leur couleur, parce que je leur ai montré sur le site de la mairie. Ils ont regardé les couleurs, puis ils ont choisi les couleurs pour fitter avec leur manteau d'hiver, puis leur petit bandeau, là, tu sais. Rose, elle va être mignonne, comme ça, là. Puis Eve, en fait, elle a choisi... Avec son petit foulard en cachemire. En cachemire italien, c'est ça. Tu sais, combien d'enfants dans le monde pourront se tenter d'aller à l'école avec un petit foulard en cachemire italien? En tout cas. Puis Eve, elle a choisi une couleur turquoise pour aller avec son ensemble d'hiver aussi, tu sais. Puis ça va quand même bien aller avec son petit bandeau. Fait que les filles sont gâtées pourries, mais tu sais, sont tellement knitworthy. Ben là, ça vaut la peine dans ce temps-là. Ça vaut la peine, tu sais. Puis je me dis, pour 20 $, là, ça fait un beau petit accessoire cadeau. Même si c'est du cachemire, ça revient quand même juste à 20 $. J'ai oublié un objet fini. Vas-y, parle-moi-en. Il est là. Ah! Mon Dieu, failli oublier. Ça a passé proche, hein? Oh, ça, c'est trop mignon! C'est trop mignon. Veux-tu l'essayer? Non. J'en ai rien à foutre. En passant, c'est de la crème cake. Crème cake. Soul Wool Reborn Donné. Fait que c'est du donné, c'est coton, mais il y a du donné recyclé là-dedans. C'est la couleur sand. Magnifique. Ouais. C'est 100% coton. Pas trop, 95% coton, 5% autre fil parce que c'est du recyclé. Ouais, puis honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est pas dispendieux. C'est vraiment une laine qui est abordable. Un fil qui est abordable. Oui. J'ai fini mon Artus. Donc, à l'automne. Ah, on a lu celui de Julie Deschâtelet, avec Ouais. les 2 mains par jour, mais là, c'est ça. Oui, lui, je l'avais commencé, ça faisait un petit bout déjà. Elle a-tu été inspirée par toi? Ben, en tout cas, j'ai commencé à finir le mien avant qu'elle fasse le sien, mais je sais pas si ça l'a inspiré, mais moi, en tout cas, ça m'inspire. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais à petite laine, entre autres. Ce châle-là, il est fait uniquement en laine de brebis du Beau Rivage. Donc, c'est des coloris qui ont été faits là, il y a quand même plusieurs années, quand elle collaborait entre autres avec les arts textiles du Témiscouata. Ouais, donc, c'est plus connais, disponible. Mais la base, la frisonne fine, est encore disponible. Je le trouve extraordinaire. J'ai beaucoup de compliments de gens dans les magasins qui me disent qu'ils le trouvent beau. Je le trouve super. Dans le fond, j'avais toutes ces couleurs-là, sauf le bleu marin. C'est toi qui me l'avais donné. Ouais. C'est un thé restant. Ouais. Le gris, c'est pas ça, non? Ça, moi, j'avais acheté une bague. Ok. C'est des grosses bagues. Ouais, ouais. Moi, j'en avais une, le gris foncé aussi. La blanche, c'est de la petite frisonne avec de la laine d'Aniel. Oui, oui, oui. Que j'avais à la maison. Il me fallait 5 couleurs, j'avais 4. Fait que j'ai rajouté celle-là. Mais honnêtement, là, il est de toutes il les est beautés. vraiment, vraiment beau. Puis c'est chaud, je suis bien. C'est le châle que je porte cet hiver, là, en tout temps. Puis je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que je fais avec les restants, parce que j'ai eu beaucoup de restants. Le I-cord, donc peux-tu parler de la C'est un gros I-cord, par exemple. Un I-cord à 7 mailles, c'est pas le fun à faire. C'est long. Toute la longueur du châle, Seigneur de Dieu. C'est très long à faire. Wow. Puis moi, en plus, je l'ai pas fait comme il faut. Parce que j'ai pas lu comme il faut. Il aurait dû être un petit peu plus long. Tu sais, j'aurais dû comme rajouter des mailles. Ah, ouais. Mais il est quand même, tu sais, quand je l'ai bloqué, je l'ai vraiment étiré au max, là. Fait que ça a pas fait trop court pour mon résultat final. Merveilleux. Mais ça aurait pu, là, ça aurait pas été drôle. Voilà. Très beau. Là, on a fini de présenter nos objets finis. Youhou! Crée tout ça? Non. Ah non, t'as pas montré tes gnôles, cher ami. Alors, pour moi, ça complète ma section objets finis, mais j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est vu 3 petits gnomes. Je ne connais pas leur nom par cœur. C'est des gnomes de Sarah Shira qui sont toujours faits avec de la laine que j'ai à la maison. Ils sont bonnets à lui. Oh, il est beau, hein? Ça, c'était un gnome mystère. Et la particularité, c'est qu'il est tricoté, son corps est tricoté à la verticale avec une laine autorayante. Donc, un restant de laine à bas que j'ai utilisé pour faire des bois, en fait. Trop beau. Trop beau, avec ces petits pieds comme assis. Mignon, mignon. Ensuite, chronologiquement, un gros gnome. C'est plus qu'un petit gnome, ça. La version miniature est maintenant disponible. Un gnome
qui était un gnome mystère à la base, mais que moi j'ai tricoté après la sortie du patron complet. Et là, ok, ouais, il va être plus beau comme ça. Il est tellement beau avec ses petits bas, là. Ça a pas de bon C'est un gnome sans bras. Pas de bras, pas de chocolat. Le chapeau est tricoté en laine autorayante à bas. Et je sais pas si je suis capable de vous montrer, mais il y a de la stélina dorée. Ça brille! Dans le chapeau. Dans la barbe, j'ai de la stélina argent. Ouais, elle apparaît vraiment pas parce que à travers la laine blanche, c'est de la laine Knit Picks Stroll avec de la stélina. C'est de la laine Merino Superwash avec du nylon. Même chose pour le rouge de son corps. Et puis, il y a des petites chaussettes qui sont rembourrées. Donc, j'ai fait ça au mois de novembre pour patienter pour la sortie du gnome mystère de Noël que j'aime beaucoup faire chaque année. Donc, celui-là, très très beau. Je pense que c'est un de mes préférés. Il est vraiment beau. Je l'aime vraiment. Très gros. Ça a été long à faire. Là. Même là-dessus, ça prend une éternité parce que, tu sais, on diminue, mais tu sais, on augmente aussi, là. Tu sais, ici, il y a des augmentations, puis ici, il y a des diminutions. Fait que ça diminue pas si rapidement que ça, finalement. Mais tu sais, c'est voulu pour faire un long chapeau. On dirait un bonnet de nuit. Il est trop mignon. Puis il peut être assis comme ça. Je l'adore. Et ça va dans ma crèche de gnomes. Oui, tu vois, t'en as plusieurs. Oui, j'ai une boîte de Noël dans laquelle je garde tous mes gnomes. Puis c'est quand je sors mon sapin, en fait, j'ai une famille de gnomes sous le sapin. Puis ça habite notre salon pendant toute la durée de la période des fêtes. C'est pour ça que j'aime bien leur donner des petites couleurs de Noël. Pas tous, mais certains. Et finalement, le gnome surprise du temps des fêtes de cette année, elle s'appelle Nana. Et elle a un petit chapeau qu'elle cache sous une cape. Donc, un petit chapeau et des tresses. Nana, des petites lunettes. Ouais. Et sa cape, on se demandait bien où elle s'en allait lorsqu'on tricotait ça, là. Tu sais, on fait des présomptions, là, tu sais, quand on tricote, on dit « Ah, je me demande qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert cette pièce-là. » Puis on a un petit groupe de discussion, là, qu'on fait tout le gnome en même temps. Puis moi, ben, je suis dans le groupe, mais je fais pas le gnome, mais juste les regarder, je trouve ça drôle. Fait que là, sa petite cape chaperon rouge. C'est très beau. Puis ça, c'est de la mosaïque, hein, donc très facile à faire. Des patrons très intuitifs aussi de Sarah Schira, même s'ils ont beaucoup de détails. L'assemblage n'est jamais très compliqué non plus. Puis, tu sais, Sarah Schira, elle encourage beaucoup, tu sais, justement, l'intuition. Elle dit, ça n'a pas besoin d'être parfait un gnome, mais ça fait partie de leur gnomitude, là, tu sais, que c'est comme ils ont des petits bouts asymétriques ou, tu sais, pas de la même couleur. Pas de la même couleur, c'est parfait, c'est vraiment, tout est feng shui pour les gnomes. Alors là, vraiment, là, c'est vrai, ça complète avec mes objets terminés. On passe en bas de la ceinture? On pourrait. Bon. Vas-y, t'en as plus que moi. Ben, déboule-nous ça. On a quelque chose de thématique, je pense. Tu le même? Oh, ben non, mais c'est pas grave, on peut la montrer en même temps. C'est pas la même laine? C'est la même laine? Non, je pensais que c'était parce que je l'ai tricoté, celle-là. Ah, ben on va attendre. Mais non, vas-y, on le montre en même temps. C'est les mêmes couleurs. Papa! Donc, tu sais, c'est vraiment les mêmes couleurs, là. Ouais, c'est ça. C'est pas la même base, mais c'est les mêmes couleurs. Mais cette base-là, en mouton, de Urso Mouton, oui, je l'ai tricoté. Ah, j'ai des bas exactement comme ça. Okay. Mais j'avais acheté aussi le kit. Celui-là s'appelle Dehors Novembre. Je l'ai aussi. Puis, j'ai fini par tricoter là, les chaussettes. Ouais. Puis, ça fait longtemps que je m'étais pas fait des chaussettes pour moi. Ah ouais? Donc, ça... Donc, ça, je les ai enfin finis. Ça aussi, ça faisait partie des trucs que je voulais finir. Là, ils ont été portés. Et tu les as montrés aussi dans... Oui, dans mon... parade, j'avais dit que je les avais terminés. Donc, c'est ça. Ça, c'est la collabo Urso Mouton avec Orthèse du Témiscouata. Ouais. J'avais ça depuis longtemps. Puis, ben, si je peux terminer avec les liens, là. Il y avait une couleur contrastante, en fait, inclus dans le kit. Puis c'est pas 100 grammes hein, de la couleur principale qu'on avait, je pense que c'est comme 60, ouais, c'est ça, 60 grammes à peu près. Et je suis allée vraiment à l'œil, puis tu sais, avec une règle du pouce, mais je suis arrivée 2 rayures trop courtes pour le deuxième bas. Heureusement, il me restait assez de laine contrastante pour terminer la pointe au complet du deuxième bas.
Fait que c'est des faux jumeaux. Des jumeaux, des jumeaux non identiques. Mais regardez. Hein? Comme des gnomes, là. C'est ça. Ça fait partie de la beauté de la chose. T'as-tu d'autres bas? Non, c'est tout. Ben, moi, j'en ai donné une paire. Je vous enverrai une photo. J'ai tricoté, écoute, ça faisait longtemps que j'avais ça. La laine à rayures de Léa Flora. Moi, j'en avais une rose que j'ai tricotée pour une collègue pour son anniversaire au mois de janvier. Fait que j'ai fait une paire de bas. Ensuite, là, je vous ai montré ma paire Urso. Puis les deux autres, c'est nouveau. Dans le fond, celle-là, c'est de la laine que j'ai achetée à la petite laine. Après, changement de costume, oui, et j'avais chaud. Continue ce que tu disais. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Et je te dis, c'est pas drôle. À la petite laine, j'ai acheté de la laine à bas avec de la texture zébrée. Puis moi, ben, j'aime ça, les couleurs, vous savez. C'est-tu pour ta fille, ça? Non, c'est à moi, ça. C'est à toi, ça? Personne touche à ces bas-là. Sais-tu, j'ai été chercher un bloqueur? Ah non, ça va. Et sinon, essaye-le, ça, tu vois. Juste pour le montrer. Parce que si tu l'essayes sur mon pied, tu repartiras pas avec. Ah, ok. Ben, ils sont trop grandes pour toi, ces chaussettes-là. Si peu. Ah, si peu. En tout cas, c'est discutable. Donc, c'est de la laine que j'ai achetée chez Dolphina. J'ai oublié le nom. Mais. Pas de la Zéba? Non, c'est pas de la zéba, Okay. c'est la même base parce que Okay. il y a un brin noir dans la laine. Mais c'est la marque que Dolphina avant, là, tu sais, elle a comme une collaboration avec un teinturier. Puis je l'ai acheté là parce que c'est les couleurs, là. Tu sais, turquoise comme ça avec du mauve, là. C'est tellement beau, j'adore le petit contraste, la ligne, le rappel. Ben, je vais s'inspirer du patron de Marie-Christine, je dois dire, là. Du sucre à la crème? Oui, je trouvais ça. Les avais-tu présenté, les bosses? Oui. Ok, c'est bon, excuse-moi. Oui, j'ai réécouté l'épisode. Ok. Je trouvais ça cute. Puis j'avais le goût de passer le plus de laine possible, fait que je voulais pas faire nécessairement le bout contrastant, fait que j'ai dit juste avec la petite ligne. Ça, c'est une laine de tricot et talons hauts. J'ai acheté un kit fluo. J'avais 6 mini. Puis j'ai pris le mauve, je trouvais que ça fitait bien avec cette laine-là. Donc j'ai les deux. Là, les filles sont pas rentrées, je le sais, Émilie, mais il y a une raison. J'ai échappé une maille en chemin. Puis je m'en suis rendu compte juste rendu là, fait que je pouvais pas. Non, ben en fait même pas, c'est que je vais la coudre. Ouais. Mais je veux pas l'oublier. Fait que je me suis dit, j'entrerai pas les fils, Ouais. je vais vraiment tout faire en même temps, fait que c'est pour ça que c'est pas rentré. Mais une petite paire de chaussettes. J'ai pas fait aucune remarque, moi. Pour moi, ben je préférais te le dire. J'ai beaucoup de bas percés, fait que faut que je renfloue un petit peu ma réserve de chaussettes, là, notamment ceux que j'ai en ce moment. Ouais. Sont percés. Puis la dernière paire que j'avais montré, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup faire des bas en restant. Une fois de temps en temps, je me pogne des motons puis je fais des bas en restant. Puis j'utilise le patron Tixgiving. Oui, c'est vrai. De Summerly Design. Summerly Oui, je trouvais quand même la même chose. J'ai toujours utilisé ce patron-là, ça fait des années que je fais ça. Souvent dans le temps des fêtes. Ouais. Souvent dans le temps des fêtes, je me fais un petit sac là, avec des restants, puis je me monte des chaussettes, puis écoute. Comment tu t'y prends pour faire tes agencements de couleurs, puis est-ce que tu alternes juste un fil à la fois? Oui, moi ce que je fais, c'est que je fais toujours 10 rangs, toujours 10 rangs, puis là je coupe un fil, puis j'en rajoute un. Ok. Donc, comme si tu regardes là, parce qu'il y a comme une harmonie entre les couleurs, puis j'étais comme comment elle fait ça? C'est donc bien beau, tu sais. Dans le fond, si tu regardes là, la couleur 1, la couleur 1 dans les côtes, là, c'est une change de couleur, je l'ai utilisé juste dans les côtes. Ouais. Si tu vois après, il y a le même turquoise pâle. Okay. Là, après ça, je coupe le turquoise pâle, là, le turquoise foncé fait les deux prochains. D'accord. Là, après ça, c'est comme une rayure qui est là, mais qui est accompagnée de deux autres couleurs. Fait que tu sais, ainsi de suite. Okay. Des fois ça fit moins. Mais tu sais, le but c'est de passer des restants, puis de façon générale, ça fait des beaux résultats. Très beau. Puis moi, je suis vraiment bien dans des bas tricotés en laine fingering doublée. Je suis vraiment bien là-dedans. C'est comme mes bas pantoufles, là. Je porte ça à la maison tout le temps quand je suis en télétravail. Puis je vais sûrement m'en faire une ou deux autres paires. Ça, en ce moment, j'en ai 2 paires. Puis là, tu vois, mon chum, il en a une paire, puis il m'a dit qu'il aurait peut-être en avoir une autre. Parce que lui aussi, il est bien là-dedans. Mes enfants, ils ont ça comme bas de patin. Ils en ont chacun une paire pour aller patiner. Fait que les 3 ont leur paire. Puis là, Béa, la sienne, elle commence à être serrée, puis elle va être due pour une autre. Elle est rendue qu'elle porte du 8,5. C'est plus que moi, ça.
Donc, c'est plus faire des petits bas, là. C'est, je monte 60 ou 64 mètres, tout dépendant de la laine, là. Donc, c'est ça pour les chaussettes. Et là, je pense qu'on va passer aux encours, mais est-ce qu'on passe aux encours chaussettes ou est-ce qu'on... comment tu veux faire ça? Moi, j'ai 2 encours chaussettes. J'ai comme un encours et demi. J'ai presque rien sur mes aiguilles parce que j'ai terminé mon Offering of Trees cette semaine. avant hier. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment l'avoir fini pour aujourd'hui, puis je me suis comme dépêchée. Ce chandail-là, je l'ai fait en 2 semaines et demie, je pense. Fait que je peux montrer le plus en cours que j'ai. T'as-tu des chaussettes? Non, j'ai pas de chaussettes en cours. Est-ce que je monte mes chaussettes en cours? Ah, ben oui, vas-y. Monte tes chaussettes en cours. Dans le fond, j'ai 2 paires de chaussettes en cours. J'en ai tout le temps une, comme vous le savez, pour mes déplacements en autobus, là, des chaussettes d'autobus. C'est ça ici. C'est de la laine que j'avais depuis vraiment longtemps. C'est une laine commerciale qui est un petit peu plus épaisse que ce que j'utilise d'habitude. Mais mon frère a une nouvelle copine puis il a pris de ses bas de laine. Ah, ben là. Fait que je suis en train de se faire une paire de bas de laine. J'en ai envoyé une que j'avais à la maison qui me faisait pas. Puis là, il voulait m'en acheter. Il dit, tu la connais pas, ça me dérange pas, c'est ta blonde. Mon Dieu, tu quand ton garagiste dit ça? Merci, Émilie, de tout bien rationaliser. Une chaussette, je dirais pas à la vanille, on va me faire chicaner. À la vanille, oui. Des chaussettes vanille, ben on t'agace, Brigitte. J'ai adoré ton épisode. T'as-tu écouté le dernier? Oui. Où elle dit mohair? Mohair. Mohair. Oh! J'aime ça quand t'as dit ça! Non, les chaussettes à la vanille. Les chaussettes à la non vanille! Extrait. Extrait. 60 mailles. Ça me fait penser. 15 ans de côte, talons bien normal à gousset. Puis on tricote jusqu'à ce qu'on soit rendu à point. Ça me fait penser à Claude Tricot qui fait son année de. Ça se fait comme une boîte de cadeaux avec un petit accessoire par mois à offrir. Okay. Comme ça se ramasse au mois de décembre, au fait, à avoir plusieurs cadeaux qu'elle peut offrir. Mais là, honnêtement, on est que le 5 mars. J'ai fait 6 bandeaux que j'ai donnés. Puis j'étais en train de faire des sophisticables que j'ai donnés. Tu sais, ma boîte, elle sera jamais remplie à ce rythme-là. Ouais, je donne tout au fur et à mesure. Mais en même temps, je veux qu'il les porte. Là, c'est hiver. Ouais. Tu sais, en tout cas, mais vas-y, continue. Je vais donner un exemple. Tu me demandais, tu sais. Fait que ça, c'est mon sac de restant que j'ai en ce moment. Pour montrer. Fait que là, moi, je pige. C'est très varié. Ouais. C'est très varié. Je pige. Là, ça a donné ça. J'adore ça. Je vais aller faire les textes. Je les ai faites plus hautes, là, parce que c'est pour une collègue pour sa fête dans 2 semaines. Donc, là, j'ai fait Puis tu fais des magic notes? Ouais. OK. Pas que je les ai sentis. Quand on les porte, on les sent pas. Non, c'est ça. Puis je m'arrange pour que ça sur le dessus. Ce que je voulais te demander, c'est tu oses mettre de la laine à rayures dedans, là, pas de problème. Oui. Oh oui, moi, je passe tout ce que j'ai, mais tu sais, ça fait pas... Non, ça paraît pas, c'est beau. Il y en a de la laine à rayures, là. Ça, c'est à rayures, ça, c'est à rayures, ça, c'est à rayures, ça, c'est à rayures. Toujours 10 rangs. Je fais 10 rangs. Fait que souvent, c'est 20 la laine à rayures. Tu vois, ma partie préférée de ce bas-là, c'est ici, le petit jaune. J'adore ça. J'ai comme une partie préférée dans Ben, c'est dans la laine à rayures que j'ai utilisée, là. C'est très beau. Le petit mauve, c'est beau. Mais, mais j'aime aussi ce bout-là. C'est de la biscotte, celle-là. Regardez. Comme ça, c'est ma partie préférée, mais je pense que j'aime aussi beaucoup ça. Ça, j'avais acheté un calendrier de l'Avent, là, de Stash Yarn. Puis, je les avais jamais utilisés, mes petits mini. Fait que là, j'ai passe là-dedans. Ça, c'est celle-là que t'aimes. Wow. C'est de la biscotte. Fait que c'est ça. Ça, c'en est un autre. Thanksgiving. J'ai monté 44 mailles. Puis là, j'ai défilé la jambe. 44 mailles, c'est pour toi? Non, c'est pour ma collègue. Excuse, je t'ai pas écouté, hein. Tu l'as dit. C'est pas grave. C'est un cadeau de fête pour ma collègue au mois de... C'est sa fête dans 2 semaines. OK. Puis là, c'est ça. J'ai monté 44 mailles. Puis elle apporte... J'ai checké ses bottes pendant qu'elle était aux toilettes. Oh mon Dieu, tu peux bien rire de moi qui mesure les melons à l'épicerie. Ah, ce qu'on ferait pas quand on était une tricoteuse. Je me trouve vraiment drôle. Apporte du 8,5. OK. Fait que voilà, c'est ça. Fait que il faut que je commence le 2e, mais ça me prend une journée à faire ça. J'ai offert des bas, moi aussi, à une collègue qui a eu 40 ans cette année. Elle est très contente, je pense. Elle nous écoute sûrement pas, mais je la salue. Puis, ben, tu sais, c'est comme... ça fait un beau cadeau d'hôtesse ou un cadeau de fête impromptu. J'aimerais ça en avoir quelques-uns, mais
Faut que je me... Mais ça se tricote super bien, Ouais. tu sais. Moi, Et là, vite. un cours de Joue des enfants, ça dure 1 heure, je tricote une jambe au complet. OK. Tu sais, ça va vite, là. Ouais. C'est vraiment... tu sais, c'est 44 mailles. Ouais. Fait que ça se fait super bien. C'est beau, tu peux y aller avec ton encours. Quel encours? Ben lui, là, OK, qui est pas un bon. Bon, on passe. C'est mon seul encours qui est vraiment débuté. C'est un autre Sophie Scarf. Et là, quand débuté, c'est dit. il n'y a pas grand chose à montrer. C'est pas là qu'on vient à l'aise, Émilie et moi. Mets-toi proche, c'est ça qu'il voit. C'est une petite pichenote de Sophie Scarf. Alors, je suis rendue à 2, 4, 8 mailles dans le moire, pas le moire, le cachemire turquoise. Celui-là, c'est pour ma fille. Donc, ça faisait un certain temps que je me faisais dire, maman, pourquoi t'as pas commencé par le mien? Et là là. Je suis commencée au hasard, ma fille, c'est ça. Donc, après que les filles aient eu les leurs, moi je veux m'en tricoter d'autres. Je veux me nouer 1000 petits Sophie Scarf autour du cou. C'est tout ce qu'il y avait à montrer. Tu sais, Sophie Scarf, c'est vraiment un petit patron tout simple. Là. Il y en a plein des patrons de petits foulards. Oui, en effet. Petit foulard à nous autour du cou. Marc-Christine vient d'en tricoter un là, qui est parti en test. Moi, j'avais acheté celui d'Audrey Borrego, le Marat, je pense, qui est très beau. Celui-là m'inspirait. Je vais peut-être me le faire. Là, il est rendu gratuit parce qu'elle a tout mis ses patrons gratuits, Audrey Borrego. Mais je l'avais déjà dans ma bibliothèque, celui-là. J'ai le goût de le faire. Puis j'ai vu, je pense que c'est une compagnie, là, c'est pas une patroniste spécifique, mais Odd Rose, qui en a vraiment plusieurs. Ah Je l'ai su sur Instagram, puis ils ont fait une photo avec tous leurs petits foulards là, alignés un à côté de l'autre. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'est beau, il y en a avec plein de petits détails, avec de la dentelle, avec du point mousse, avec une bordure. Tu sais, je suis comme, oh, il y a beaucoup de variétés possibles sur un même thème. Tu veux te répondre? Ça devrait être correct. Fait que voilà, c'est tout. Sinon j'ai un échantillon. C'est tout ce que j'ai d'autre. Fait que vas-y, parle de tes patrons, puis parle de tes... Ok, ben moi, il me reste 3 en cours. Après ça, je l'ai fini. Puis moi aussi, j'ai un échantillon. Puis moi aussi, c'est la même fille que toi, à peu près. Ouais. C'est de la vécu de tweed aussi. On voit la différence de format, par exemple. Ok, donc celui-là, vous l'avez déjà vu. C'est mon sweater numéro 18 qui progresse tranquillement. Puis là, ça ne date de rien parce que la manche a de l'air courte, mais bloquée. Ouais, l'as-tu recommencé ou... Non. Non? Non, finalement. Je t'ai jamais vu le porter. Ben, je l'ai essayé. Je l'ai essayé à mon. Pour une parade. Oui, c'est ça. C'est là. Je pensais qu'il était tout. Il est quand même long, mais tu sais, ça va être un doudou, là. Ça va être ouais. J'adore le fil et la couleur. Ah, oui, hein. C'est de la Coco Yarn que j'avais acheté. C'est de la Et tweedé. tweed. Aran tweed. Que ça s'appelait. C'est une base discontinuée. Il y a vraiment des couleurs là, de brun dedans. Yeux roses, puis il y a un petit tweed. Non, il est vraiment beau. J'aurais vraiment aimé porter ce chandail-là, avec le beau col replié. Fait que là, je suis dans les manches, ça va bien. Mon seul problème, c'est que je pense que c'est un patron que j'ai acheté sur le site internet de My Favorite Thing Knitwear. Ben, c'est la seule place où tu peux les acheter. C'est ça. Puis là, je le trouve plus, le patron. Je l'ai juste dans mon knit... c'est pas knit note, là, mon petit truc, là, où ce que je mets tous mes patrons. L'application, oui. Ouais. Puis là, je voulais imprimer la charte pour les manches. Puis je peux pas. Tu peux peut-être le retrouver dans tes courriels. Ben, je l'ai cherché vite, j'ai pas trouvé. Faudrait que je vérifie. Mais parce que là, je suis sur mon téléphone tout le temps pour la charte des manches, puis tu sais, c'est pas tout le temps pratique, en tout cas. Mais c'est pour ça que ça me ralentit. Mais sinon, tu peux peut-être écrire sur le site, là, tu sais, ils sont capables avec ton adresse courriel de voir qu'ils te l'ont déjà vendu. Là. Ben, je vais voir, mais tu sais, c'est quand même pas si pire, là. Je suis avancée. Mais oui, j'ai hâte de le finir, lui. Il me semble que je le porterai là. Oui. Oui. Tu sais, il est vraiment... Oh, je le pied là-dedans. Oui, magnifique. Ça va être mon nouveau chandail de Joe, probablement. Samedi matin, quand il fait le vite, là. Moi, j'ai hâte que tu me parles de ça. Oui! La couleur, pardon. Je suis une personne colorée. Ah, c'est beau, là. J'adore ça. L'année passée, je me suis acheté une quantité de chandail de Sam Nesgarn. C'est la Sunday? Double Sunday. Double Sunday.
cette couleur-là. Ah, qui est belle! C'est le super vert pétant. J'avais le goût de me tricoter un chandail vert. Puis là, j'ai longtemps tergiversé sur quel patron je ferais parce que j'ai pas une quantité infinie de balles, là. Je pense que j'ai 11 balles. Fait qu'il faut quand même pas que ce soit... Au pire, je peux en racheter, là, tu sais, puis ce vert-là, il y en a partout. Puis, tu sais, je check les lots, là, mais à la limite, mettons que c'est des côtes, c'est pas la fin du monde. Ouais. Donc, j'ai choisi finalement le Colette Sweater de Sally Nordlund. Dans la définition des torsades, franchement, c'est beau, là. On voit bien comme ça. Donc, c'est vraiment un mélange de lace. Donc, il y a des petits œillets avec les torsades. Puis là, ensuite, une autre petite rangée d'œillets comme ça. Ça, c'est fait bizarre que j'ai juste ça, mais c'est parce que c'est mon motivateur. Je finis un projet, je tricote une balle. Je finis un projet, je tricote une balle. Fait que ça, c'est une balle. J'en ai 11. En tout cas, on va espérer que je vais être correct. Mais j'avais fait mon échantillon avec. C'est quand même un bel échantillon. Un beau gros, genre ça, là. Parce que je voulais faire une torsade au complet pour voir ce que ça donnait. Wow. Fait que mon échantillon, il y a 3 torsades, là. Je sais pas, toi, ou vous autres, qui nous écoutez, mais la folie des torsades m'a complètement conquise. Il y a des torsades dans mon prochain chandail. Ben là, moi, c'est le nouveau de Sally qui vient de sortir, le Book Club Pullover. Je le replace pas. Ben, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a des losanges puis c'est du point de riz qui est à l'intérieur. OK. Moi, je suis allergique, hein, au point de riz. Mais t'en as des points de blé sur ton chandail bleu? Ton raglan? Ouais, c'est du point de blé. OK. C'est bien assez. J'haïs ça, ça m'a pris une éternité faire les manches. Je déteste tricoter ça. C'est pas très Puis là, chimique dis-moi comme pas, mouvement. c'est comme des comptes métalternes. Ok, je le sais, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Allô, Émilie Coton! Mais ça change pas le fait que j'haïs ça, faire ça. Donc, à cause de ça, le Book Club Pullover de Sally Nordlund, j'hésite, mais il me semble que je le regarde, là, puis j'ai une émotion. Mais je vais commencer par finir lui avant. Donc, le Colette Pullover de Sally Nordlund, que je fais tranquillement, puis que j'ai déjà hâte de porter, mais ça va être beau, hein? Ça va être très beau. Ça va être très, très beau. J'ai vraiment aimé ça, porter ça. Puis j'ai de la linen quill de Pearl Sorrow de cette couleur-là. C'est vrai? Oui, j'ai 2 écheveaux. Je pourrais faire ça, un petit t-shirt aéré pour l'été, là. Ah oui, Je regarde ça. oui, Même oui. couleur, mais il y a un petit peu de blanc parce qu'il y a du vin. Ça va être beau. Ouais. Et mon dernier, on parlait d'enfant networking. Moi, Charles, il y a quelques semaines, il est venu me voir et il m'a dit « Maman, je veux juste te dire que mon chandail que tu m'as fait il y a quelques années est rendu trop petit. Je te vois, là. Donc là, j'ai décidé de lui faire un chandail. Et qu'est-ce que j'avais de disponible? Un beau restant. Regarde ça. Regarde comment on est matchy-matchy. Tu sais, on se parle On pas. dirait qu'on fait des scènes. C'est pas volontaire, tout ça, là. Ça, c'est le chandail que je suis en train de faire. Ça, j'ai 1 semaine et demie de tricot, là. C'est beau. Ça fit, c'est beau. C'est Écoute, les couleurs. Là, j'hésitais à mettre le blanc, puis Jean-Marc m'a dit non, pas de blanc. Fait que j'ai pas mis de blanc. Alors, ça donne ceci. Et c'est le Sibling Sweater de Laura Penrose. OK. Mon premier patron de Laura Penrose que je tricote, c'est super bien écrit. C'est super bien fait. J'aime beaucoup, là, ici, quand je vais le bloquer, ça va être correct. Là, mais j'aime beaucoup le détail à l'épaule ici. C'est vraiment très joli. Puis tu vois, là, les manches, là, ça s'en vient. Il m'en manque pas gros. Je vais les mesurer. Puis d'après moi, la semaine prochaine, ça va être fini. Ça se tricote tout seul, là. Donc voilà. J'ai fait la taille 11-12. OK. À Charles. Fait que j'ai pris mes restants de mon Charles. Là, il dit, ça pique un peu. C'est sûr que... Ouais, il va falloir qu'il porte peut-être un rustique. t-shirt en dessous, là. J'ai dit, ben, il l'a essayé avec un t-shirt, puis il m'a dit, c'est parfait, les manches, ça me pique pas, maman, c'est bien correct. Fait avec un t-shirt en dessous. Mais là, il me dit, t'as-tu fini mon chandail? Je le mettrai aujourd'hui. Non, je l'ai pas fini. Donc, c'est mon gros, ça c'est mon projet sur lequel je travaille en ce moment. À part les bas de ma collègue. Ouais. Que je travaille le plus. Alors voilà pour mes en cours, mais je suis presque monoprojet depuis le début de l'année. Ben, je trouve que t'as pas beaucoup d'encours, moi. Parce que, ben, j'ai un bas tout le temps parce que, tu sais... Ben, pas beaucoup d'encours pour Julie Paradis, non, là. Mais... Moi, j'ai ça d'encours. Hey, j'en ai moins des chandails, là, qu'avant. Ouais.
Puis tu sais, je me rends C'est compte que motivant. c'est très motivant parce que ça avance vraiment plus vite quand j'en ai juste un. Fait que ça m'encourage, puis j'y vais comme ça. Moi, j'ai un presque en cours. Hier, j'ai tricoté un échantillon. Il est encore un peu humide, là. Tu sais, c'est dire comment il est frais. Ça va être une skirt number 1 oui, de My Favorite Things, knitwear. Et puis, probablement que je vais la faire... Ben, je vais voir comment elle me va une fois la longueur atteinte, là. Mais, tu sais, il faut savoir que les mini-jupes, moi, sur mon corps de petite taille, souvent, c'est comme en haut du genou. Puis c'est bien correct. J'aime mieux ça comme ça. Je veux pas que ça dévoile trop. Je veux que ça reste quand même professionnel, là, tu sais. Donc, voilà. Je trouve que ça rappelle, en un peu plus foncé, là, la couleur Pantone de l'année, là, Mocha Mousse. J'avais ça dans mon stash. C'est 2 fils de bleu poussière, pied bleu, couleur carbone, qui s'éteint avec du cachou, mélangé avec du Make It Tweed. La Make It Tweed, je ne sais pas c'est quoi la couleur, comment elle s'appelle, mais c'est, je pense, le 002. Ouais, c'est ça, vous allez le reconnaître là, si vous magasinez. La Make It Tweed. Et il y a aussi un brin de mohair de Knitting for Olive. T'as le vrai de mohair aussi, baby. Ça, c'est la couleur Bark. Fait que tout ça ensemble... Ça marche-tu comme échantillon? T'arrives-tu? J'ai pas calculé encore. Ah. Fait que ça, j'ai tricoté avec des 5.5, donc c'est ce qui est préconisé dans le patron. Quand même large, là, comme échantillon. Ça devrait se faire à peu près en un claquement de doigts, puis il va falloir que je regarde, mais probablement il va falloir que j'achète une bande d'élastique, ouais, pour que ça tienne bien. Ça aussi, une mode de jupe que j'ai vu passer sur Instagram, où je sais pas si c'est l'algorithme qui m'en propose plus, mais j'ai vraiment le goût d'en faire comme plus qu'une. Moi, je veux une robe. Il y a Tricot Meringue qui a fait une jupe, tu sais, on envoie chez My Favorite Things Knitwear, on envoie chez Ozetta qui en a fait, ou Odd Rose, il y en a plein, là, des tricoteuses européennes qui en ont publié des patrons de jupes, pis oui, j'embarque. J'adore ça. Non, mais j'adore cette mode-là. Ça, puis les chandails à torsade. J'essaie de me souvenir là, lequel je veux faire. C'est celui de... Je serais pas capable de le dire. Tulip Loop. Crewneck sweater? Je me souviens. The Other Loops? The Other Loops, c'est ça. Et trop beau. Et le fit magnifique. Il est aussi dans mon Make 12, donc sur Instagram, j'avais fait un tableau d'inspiration le 1er janvier. Vous allez le trouver là. C'est celui-là que je veux faire mon prochain. Après la jupe, là, je me lance dans ce chandail-là. Je veux comme juste un gros projet à la fois pour le moment. Là, j'ai pas assez de temps de tricot pour commencer plusieurs projets. Le Nympic, mohair. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil que c'est moi qui le dis. Non, Brigitte, ça me fait pas... dis-le. Ça me fait pas un petit quelque chose. Quand Brigitte, elle le dit, ça me fait un petit quelque chose. Oui. Ben voilà. Fait que ça va être ça. Regarde, c'est cute, hein? Je pense que ça va être beau. Imaginez avec un collant noir. Un collant noir, une petite blouse. Un petit collier, là, doré. En tout cas, je l'imagine, ça va être charmant. Fait que je vais mesurer ça, puis je devrais commencer ça ce soir. Oh! C'est du jersey, fait que ça devrait se faire... Là, tu me garderas informée, moi ça m'intéresse. Yes! Et le patron privilégiait de le faire avec une laine déjà tweedée, il y avait des options, puis les options qui étaient préconisées dans le patron, je pense qu'il y en a une qui est discontinuée, là, tu sais, en Noro. Sinon, il y avait de la Isaguerre aussi, tweed, mais là, ça me tentait pas d'acheter. J'avais déjà ce fil-là, j'aimais la couleur, je voulais un neutre. Puis le Make It Tweed était abordable quand même. Oui. Tu sais, c'est un projet qui est pas non plus avec un métrage impossible. Donc, c'est quand même, mettons, j'ai acheté 2 balles de mohair, là. Puis, ça va convenir. Moi, je la double, la pied bleu, mais il devrait m'en rester, puis j'avais 3 écheveaux. OK. Donc, il devrait m'en rester encore à la fin. D'après moi, j'ai hâte de voir ça. D'après moi, ça va prendre 2 écheveaux, puis dépendamment de la longueur que je vais faire, là, puis l'échantillon que je vais aller viser. Mais je pense que ça va être beau, puis ça va bien m'aller. J'ai hâte de vous présenter ça.
On va essayer de... Prochain podcast d'ici 9 Avant de la laisser partir, là, je vais faire un petit X sur notre calendrier pour ce qu'on se voit au mois de mai. On va essayer de se bloquer un moment pour revenir vous voir sans avoir 19 déjà fini cette fois-là. Yes. Ben Ouais, moi, ton écoute, échantillon. on est dans la On va se faire une autre parce que petite photo tantôt. j'ai aussi testé, puis tu vois, on voit vraiment la différence entre en jersey puis en point mousse. Ouais. Parce que j'ai utilisé aussi de la Make It Tweed pour mon échantillon, puis là, j'hésitais en fait sur mon rendu. OK. L'effet que ça donnait avec du point mousse versus du jersey. Fait que là, j'hésite encore. Ma tête n'est pas faite. Je suis tombée en amour il y a quelques semaines. Jésabelle a publié une photo de son cardigan clair de lune de peau. Oui. Qui est un cardigan ouvert et long, hein? Bon, je parlais de mon crossword tantôt qu'il faut que je remplace. Mm-hmm. J'ai eu un gros coup de cœur. Puis, ben là, dans la foulée de ça, premièrement, j'ai demandé à mon chum de m'abonner à la revue Fibre pour ma fête. Ah, ben oui, c'est une belle idée de cadeau. J'ai reçu ma première revue Fibre dans laquelle il y a le patron. Ta fête qui était il y a 3 jours. Oui! Je suis capable de mettre un gâteau de fête dans ça l'écran. serait le fun, hein? Bonne fête de Julie! Moi, je suis vraiment bébé quand c'est ma fête parce que j'ai mon cœur d'enfant. Fait que c'est comme ma fête! Mais j'ai reçu ma revue puis il y a le patron dedans. Fait que là, j'ai fait mon échantillon parce que c'est de la Simply Wool Worsted que j'avais à la maison. J'en ai 8 écheveaux. Fait que j'en ai en masse. Puis j'avais acheté déjà la Make It Tweed pour aller avec parce que je voulais me faire un gros chandail avec cette laine-là. Puis là, il manquait juste le patron. Fait que le clair de lune. Mais j'hésite encore parce que c'est un chandail principalement en point mousse. Puis je suis pas encore convaincue que j'aime le rendu. Mm-hmm. Donc, je tergiverse. C'est joli, là. Tu sais? Oui. L'autre- C'est moins évident qu'il y a du tweed Ouais. que, mettons, sur le jersey. Mais le chandail, comment il est fait? Il y a un col très large qui est en côte 4-1 ou Ouais. 6-1. Fait que, tu sais, il y a quand même des sections où on va plus le voir. Ouais. Mon autre option, c'était d'y aller avec, peut-être, m'acheter un cône de Coast, puis doubler. Ouais. Tu sais, sauf que là, ce serait pas le même... tu sais, moi, j'ai un chandail ben, c'est pas de la Coast, c'est de la super soft. Tu sais, il est super beau, mais il est plus dense. Tu sais, ça Ouais. se tient plus. Tandis que... Mais quoi que la super soft est un petit peu plus épaisse aussi que la Coast. Ça, je le sais comment que la Simply Wool, elle se détend. Parce que j'en ai un chandail en Simply Wool, tu sais. Ouais. Bon, fait que je sais le confort que ça va me donner. Puis faut pas oublier, moi, je peux pas mettre de mohair. Fait que, tu sais, j'ai pas l'option de dire, je vais prendre un fil plus petit avec un mohair pour avoir de quoi plus drapé. Fait que c'est tout le temps une réflexion de mon côté, là, pour ça. Mais, je suis encore en train de réfléchir. Je me dis peut-être parce que le dos, tu commences par faire le dos, c'est un gros rectangle, là, de point mousse. Je me dis, je pourrais faire le dos. Commencer le dos. Puis voir qu'est-ce que j'en pense. Si ça me parle ou non. Puis si finalement ça me parle pas, ben je le détricoterai. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais tu peux déjà le commencer aussi, puis tu vas le voir en tricotant si ça te plaît ou pas. Là, Ouais. t'sais. Mais laisse traîner ton échantillon à côté Ben, de ta table ça fait un petit tricot. bout déjà. Puis, je veux dire. ok. Ça fait une semaine là, que je l'ai d'en face, là, puis ma tête n'est pas faite encore. Sinon, tu peux laisser... Ben, c'est ça. C'est parce que t'as déjà la laine. Oui, c'est ça. Ok. Parce que je voulais Tu pas peux nécessairement l'essayer- m'acheter de la laine Tu pour peux ça. l'essayer avec d'autres coloris, mais là, c'est ça, t'as déjà la laine. Fait que, ben, tu sais, c'est beau. Est-ce que c'est ça que tu veux? Là, à toi de voir. Mais Ouais. c'est vrai que c'est une bonne idée de commencer le projet, puis... Parce que je me dis, après. tu sais, si j'ai un plus gros visuel, peut-être que là, ça va me parler plus aussi. Parce que là, c'est un petit échantillon, tu sais. J'avais pas besoin de faire plus gros que ça. Pour du point mousse, ça aurait pas fait de différence que je fasse un échantillon plus gros. Non. J'ai pas jugé ta grosseur Visuel pour se d'échantillon. défendre. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que ça va être tellement beau. Ça va être vraiment magnifique. Moi, la couleur Pantone de l'année, là. Ça se peut que moi, je m'inspire. Ouais, mais moi, du brun, j'en porte pas. Mocha mousse. Ah! Ça, c'est le plus brun que j'ai. C'est venu me chercher. Mais c'est ça, Mocha mousse, là. C'est comme cette Ah, ben là, couleur-là, je fais une tonne sans le savoir. Pantone sans le savoir, c'est beau, là. Moi, avant de finir, j'ai une petite recommandation rapide. Oui? Je peux-tu? Ben oui, tu peux. Écoute, 3h ou 3h05, ça fait pas vraiment de différence. On va vous chopper ça en deux, au moins. Oui. Pour les amateurs de musique, amatrices de musique, Oui. que ce soit dans la musique québécoise ou francophone, donc je peux pas garantir aux personnes qui nous écoutent directement de France ou d'autres pays européens francophones que ça fonctionne pour vous, mais je pense que peut-être que oui. L'Association des producteurs de musique, là, ils ont un nom particulier, mais je me souviens plus vraiment du libellé exact.
du Québec ont mis en ligne depuis le début février un site pour faciliter la découvrabilité de notre belle musique québécoise ou francophone. Ça s'appelle musique, musick.ca. C'est vraiment extraordinaire comme site. Je vous incite fortement, si vous aimez découvrir de la nouvelle musique ou écouter de la musique québécoise ou des trucs instrumentaux, peu importe, d'aller voir ça. La première question qu'ils vous posent quand vous ouvrez le site, il y a un petit pop-up qui vous demande c'est quoi votre plateforme d'écoute. Donc, que ce soit Spotify, moi j'utilise Qobuz. Donc, peu importe, là, il y a 6 choix là, de plateformes, fait que ça couvre pas mal la majorité. Tu cliques, tu mets dans ta plateforme. Ensuite, tu fais une recherche par liste musicale. Donc, tu files pour écouter du R&B. Tu écris R&B, là, ils te sortent 7, 8, 9 listes différentes. Il y en a qui sont faites par Corneille, il y en a qui sont faites par d'autres personnes, des spécialistes de la musique. Bon. Tu cliques sur la liste, elle ouvre dans ton lecteur de musique et elle démarre. Ah ouais! Ouais, madame. Wow! Donc, c'est hyper convivial. Puis sur les appareils téléphone, iPhone, Android, tout ça, c'est compatible? Tout fonctionne. Wow! Moi, je l'ai écouté de ma tablette, de mon ordinateur, de mon téléphone Apple, iPhone. Que demander mieux? Et je n'utilise que ça depuis 3 semaines. Mon chum, qui des fois juge mes goûts musicaux un peu, ne fait aucun commentaire. Il trouve ça vraiment très intéressant. Il y a de tout. C'est vraiment, bon, québécois ou francophone. Je dis ou parce qu'il y a de la musique québécoise anglophone aussi. Oui. Mais c'est vraiment, vraiment une perle. Et je vous en parle parce qu'il faut donner de l'amour parce que leur financement n'est pas garanti après juin. OK. Donc, donnez-leur de l'amour. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Consommez abondamment. Puis ça encourage aussi nos beaux artistes. Ben, je vais assurément essayer ça. Là. Pourquoi s'en priver? Puis, je veux dire, tu peux faire de la recherche par mots-clés pour les listes, là, genre party de fête. Ou juste danse, ou juste relaxation. Puis, ils sortent là vraiment plein de choix. C'est super bien. Wow. C'est ma recommandation du jour. Ben, merci. Parce que musique et tricot, il me semble que ça fait dedans. Je vous ai parlé de mon Tulip Loop. Oui. J'ai envie de dire sweater, mais il y en a plusieurs. Parce qu'il y a un V-neck. Moi, c'est pas celui-là. Je veux vraiment faire lui avec le col rond, avec les manches qui ont comme des côtes larges. En tout cas, je sais pas encore dans quel coloris je vais le faire, mais c'est sûr que je vais piger dans mon stash. J'ai bien en masse de laine pour faire ça. Puis, l'élément dont je vous ai pas encore parlé, c'est mon filage. Oui, c'est vrai, de ton filage. Après la petite laine, j'ai eu comme une envie de filer. J'ai vraiment filé beaucoup tout de suite après la petite laine, là, cet automne jusqu'à Noël. Là, j'ai pas mal filé. Vous avez vu ma tuque tout à l'heure, celle que je t'ai donnée. Ça, c'était un 3 brins de Paul Worth. Et c'est ça, la teinturière, là, m'échappe. Voyons. Seigneur. Je m'en souviendrai pas. Mais c'est la même teinturière qui a fait cette fibre-là. C'est aussi du Paul Worth. C'est le Tulip Loop sweater, cher. Ah bon, parfait. Fait que ça ici, regardez, un beau mélange de mauve, il y a du vert jaune, du bleu, du gris presque. Puis ça, c'est un 3 brins. Et puis, il me restait un petit peu de fibre, là. Donc, j'ai fait un 2 brins avec ce qui me restait, là. J'avais des bobines sur lesquelles il me restait un petit peu de fibre. Donc, c'est un petit échantillon de 2 brins. Mais sinon, on voit vraiment la différence, là, de rondeur, hein? De rondeur, ouais. Ben oui. 3 brins, 2 brins. Ouais. Fait que ça, je voulais me faire une tuque avec. Peut-être que ce sera ma deuxième Musselburgh parce que ça non plus, je disais, c'est pas mes couleurs, du mauve de même, puis avec du vert, je trouve que ça contraste trop. Je le sais pas, mais j'ai un manteau mauve, un manteau de sport mauve comme ça, avec lesquels ça fait très bien. Puis c'est un manteau que je peux porter aussi en mi-saison, en tout cas. Sinon, un bandeau, je porte peut-être plus de bandeaux parce que justement, j'ai tout le temps les cheveux attachés. Ouais, non, c'est vrai que fait que je pourrais me faire un bandeau ou une tuque avec un trou pour ma couette. Ben oui, pourquoi? Mais je sais pas si je fais ça. Je sais pas si je trouve ça beau, une tuque avec un trou pour la couette. Fait qu'un bandeau, peut-être. En tout cas, ça sera ça. Puis, une autre chose que j'ai filé aussi, ça, c'est Artifacts of Appreciation. Ça fait plusieurs années que j'avais cette laine-là, puis ça a été longtemps sur mon rouet. Hey, c'est doux, ça.
Ouais, du Polwart, c'est très, très, très doux. Oh. Et puis, c'est un mélange un peu de laine à bas qui se voulait résistant. J'avais fait des bas avec de la laine de Artifacts of Appreciation déjà. Oui, je m'en souviens. Puis, ça fait quelques fois que je les répare. Donc, c'est-tu parce que je les porte plus? Je les aime énormément. Je les porte plus peut-être qu'ils se sont brisés, mais je pense qu'il y a une certaine fragilité aussi, là. Le fait que ce soit de la laine qui est pas superwash, il n'y a pas de nylon non plus dedans. C'est un mélange de fibres. Celui-là, je ne sais même pas, tu sais, c'était pas décrit non plus sur les étiquettes quelle composition ça avait. Puis il y avait 5 ou 4 couleurs différentes. Et là, j'ai fait un chain ply, un Navajo plying pour que ce soit un peu des rayures. Et là, ça va être des rayures larges parce que j'ai pas séparé en énormément de sections chaque couleur. Donc, j'ai très hâte de voir, là, tu sais, c'est donc un 3 brins. Pour faire des chaussettes. Pour faire des chaussettes. Fait que je vais me refaire des chaussettes avec ça. On le sent aussi que c'est un petit peu plus... plus rustique un peu. Ouais, plus naturel comme... naturel, ouais, c'est naturel aussi, là, le Polwart. C'est juste que, tu sais, on voit c'est plus néon un peu, puis c'est beaucoup plus doux. Oui, ouais, c'est ça, j'ai chuté en non, c'est pas on n'est pas dans la même catégorie. Mais c'est sûr, je vais me faire des bas avec ça. Mais là, il y a papa. Papa veut des bas et j'allais te le demander s'il était dû. Il est dû. Il est dû. J'ai des tubes là, pour lui que je vais délivrer en bas. Mais j'ai pas eu ça dans mes sacs à tricot dernièrement. Mais là, tu sais, j'ai plein de laine à bas, donc, tu sais, j'ai pas de raison de pas y en faire. Ça baisse tranquillement, là. C'est le fun, c'est encourageant. J'ai pas de raison de pas y en faire, c'est juste que j'avais moins de mojo pour ça. Mais là, avec, tu sais, je fais beaucoup d'accessoires, fait que j'ai peut-être pas de la place sur mes aiguilles pour des accessoires et des bas. Ouais, ben c'est ça, tu sais, t'as pas de moment comme moi, mettons, où moi je suis assis puis j'attends, fait que ça fait bien d'avoir des bas tout le temps près, là. Très peu. Ouais, moi c'est dans l'autobus ou même les cours des enfants. Quoique là, dans les cours des enfants, j'amène des chandails plus. Ouais, très très peu. Là, je t'expliquerai, là, mais j'ai l'intention de réorganiser mon horaire du dimanche pour être capable d'être plus disponible pour le cours de gymnastique de ma fille. Ah, c'est ça, elle fait de la gym le dimanche. Ouais, elle fait de la gym le dimanche, c'est 2h15. Ouais. Et je veux profiter de ce 2h15-là pour être assise. À juste tricoter puis profiter de ce moment de relaxation-là. Nos vies sont frénétiques, là, ça va vite, vite, vite. Puis ce 2h15-là où je suis assise dans les estrades de la palestre et que je regarde ma fille faire de la gym en tricotant, je savoure ce moment-là. D'ailleurs, je salue la dame qui tricote à côté de moi. Le dimanche, je pense pas qu'elle écoute le podcast, mais ça fait quelques fois qu'on est côte à côte puis qu'elle tricote. Là. Son enfant fait la gym un petit peu avant la mienne. Puis je salue mes collègues de travail aussi qui m'écoutent parce que j'ai croisé quelques collègues qui m'ont dit « Ah, mais oui, j'écoute ton podcast! » J'étais là. « Ah ben, c'est gênant ça! » Puis c'est parce que ça a fait le tour du département. Puis, c'est quoi, c'est un podcast? Ouais, mais nous autres aussi. Tu t'enregistres sur YouTube? Moi, j'ai mon collègue Claude qui vient de prendre sa retraite, puis il m'écoute. Allô, Claude? C'est là, Claude. Ouais, ben c'est ça, je salue mes collègues qui vont m'écouter, ou en tout cas. Je me fais reconnaître au travail, moi aussi. On t'a demandé si t'as fait ça. Ça m'avait gênée. C'est gênant, hein? Ça m'avait gênée, mais j'assume, regarde. Ça me fait plaisir de faire ça. C'est déjà fini. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Puis merci pour votre amour aussi. Merci pour votre amour. On le sent, surtout quand on va dans des événements en présentiel comme à la Petite Laine. On le sait, qu'on n'est pas là souvent, qu'on s'expose pas autant qu'on l'a déjà fait, mais on n'a pas envie d'arrêter. Puis même si on est dans un moment où on enregistre moins souvent, on va vous offrir ça quand on a le temps de le faire. On en parlait tantôt, là. Moi je me vois là, les cheveux tout blancs là, en train de faire du podcast avec Émilie. Oui, peut-être que l'intelligence artificielle va avoir des drones dans la pièce, puis tu sais, en tout cas. Et bien sur ça, moi je vous souhaite une bien belle journée, une bien belle semaine. Puis vos petits pouces en l'air, vos abonnements, c'est aussi des beaux témoignages d'amour de votre part. Et des commentaires, oui. Et des commentaires. C'est des commentaires. Fait que, en tout cas, je vous salue tous et toutes. Merci d'avoir été là. Oui. Puis on se revoit le plus bientôt possible. Le plus bientôt possible. Je trouve que c'est super bien dit. Bye! Bye bye tout le monde!